On se retrouve ici à Saint-Martin-de-Crau, dans le quartier de Cafan exactement, toujours avec Audrey du coup, pour parler de deux opérations, les pâquerettes mais aussi les mérinos. On est dans une ville qui est très recherchée parce qu'on est à proximité des axes routiers et autoroutiers. On est idéalement placé entre Arles, Salon de Provence et Istres. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir le travail d'hectares sur le long terme finalement, puisqu'on a eu l'occasion il y a quelques années de livrer une opération qui s'appelle Côté Jardin, un premier lotissement. Ici, on réalise une mini-opération qui s'appelle les pâquerettes, sur laquelle il nous reste d'ailleurs un terrain qui est constructible immédiatement. Donc c'est une opportunité en cours visible sur notre site internet. Et ce qu'on va voir avec Audrey, c'est la toute dernière opération finalement qui finalise le quartier, l'opération Les Mérinos. Et tu vas nous montrer tout ça. Tout à fait. Effectivement, on a réalisé cette opération en plusieurs morceaux, si je puis dire, avec une couture qui a été faite au fur et à mesure du temps. Donc on va voir les mérinos, c'est le dernier morceau. Allez, tu nous guides. Audrey, du coup, on est sur cette magnifique opération des mérinos. On propose des terrains à partir de 500 mètres carrés et qui vont jusqu'à plus de 1000 mètres carrés. Tout à fait. Explique-nous un petit peu ce que tu as fait au niveau de l'urbanisme durable sur ce lotissement. Alors effectivement, on est donc sur le quartier de Mas-de-Roche, on l'a vu tout à l'heure. On vient ici achever finalement un quartier, terminer cette couture urbaine dans un quartier qui est très résidentiel et qui doit vivre en proximité immédiate avec les terres agricoles de Saint-Martin-de-Crau. Et on le voit, le cadre est juste magnifique. Donc quand on arrive dans un endroit comme ça, d'abord on doit déjà le respecter parce que c'est encore rare de trouver des choses comme ça aujourd'hui. Et il faut réussir finalement à amener des logements tout en respectant cet environnement que l'on a autour. Donc finalement, tu vas créer un nouveau canal d'irrigation. C'est ça. On va conserver tous ceux qui sont existants et en plus, on va en créer de nouveaux en fond de parcelle pour permettre à nos acquéreurs de pouvoir arroser leur jardin en se servant, quand c'est disponible, sur l'eau du canal des arrosants. Très bien. Donc ce qu'on a fait en matière d'urbanisme durable, en fait, c'est différentes actions. Comme toujours, en fait, au départ, on observe le terrain à l'état actuel. Donc là, on est sur une culture de foin de Crau qui fonctionne encore. Première particularité, c'est que ici, à cet endroit précis, c'est l'endroit où nous allons réaliser un bassin de rétention en foin de Crau. En foin de Crau ? En foin de Crau, voilà. Donc on a décidé de conserver cette culture. Et pour cela, ce qu'on va faire, une fois qu'on aura fait les 3 passages habituels, on va venir en fait décaper les premiers centimètres de terre, on va récupérer les graines, on va les stocker sur le côté, on va réaliser un bassin de rétention qui finalement n'est ni plus ni moins qu'un décaissement de terre sur quelques centimètres seulement. Et ensuite, on va réensemencer. Donc ça ne veut pas dire que par la suite on va pouvoir faire passer des engins pour récolter le foin de Crau, mais ce qu'on a fait, c'est plutôt un partenariat avec un agriculteur local qui va mettre ses brebis à paître ici sur ce bassin de rétention réalisé en foin de Crau. D'accord. Voilà. C'est une nouveauté, on s'est essayé, donc voilà, aucun site ne ressemble à un autre. Ici, on a du foin de Crau, donc on essaye de faire avec du foin de Crau. Exactement. Donc ça, c'est une première chose que l'on a faite. Ensuite, la deuxième chose en matière d'urbanisme durable, c'est que l'on a voulu créer également un lieu véritablement important de partage et de convivialité entre les gens. Donc on réalise une aire qui est un parcours de santé, avec que des éléments naturels parce que vu l'endroit dans lequel on est, on ne pouvait pas faire autrement. Donc pas de plastique et compagnie. On fait des agrès en bois naturel, voilà. Et ce sera là-bas, c'est ça ? Ce sera juste là derrière, effectivement, et un boulodrome. On va finalement comme si on était dans une copropriété de collectif, sauf qu'on a l'avantage d'être propriétaire de sa maison individuelle. Il n'empêche qu'on peut d'espace commun, effectivement bénéficier d'espaces communs. Voilà. Intéressant. À la fois pour les petits et les grands. Ah la pétanque, hein, c'est le sport national. On retrouve différents avantages ici sur ce projet des Mérinos. Déjà un cadre magnifique, un véritable havre de paix. Des terrains de 500 jusqu'à plus de 1000 m². C'est assez rare en lotissement et c'est une opportunité à saisir avec des travaux qui vont démarrer dès septembre 2023 pour ces lots qui seront intégralement viabilisés. Je vous invite à les découvrir sur hectare.fr et je me tiens à votre disposition pour une visite sur place.